pour qu'on puisse mettre en replay. Voilà. Alors, hop là. Nous voilà de nouveau ensemble pour l'instant T. C'est le deuxième webinaire de ce programme Mieux connaître les aides et les innovations pour le bien vieillir à domicile, qui est donc animé par le TASDA, financé par la CARSAT Rhône-Alpes, et donc ouvert aux structures et services d'aide à domicile conventionnés Rhône-Alpes. Okay, donc, vous êtes nombreux. Vous savez peut-être déjà que c'est à la carte. Vous venez, vous assistez au webinaire qui vous intéresse. Vous avez tous reçu le programme des 6 ou 5 premiers webinaires et prochainement, le reste du programme va vous être envoyé. Ce programme a bien pour objectif de permettre aux acteurs médico-sociaux, donc vous, qui travaillent auprès des personnes vivant à domicile avec des équipes d'intervenants, d'accompagner la sensibilisation de ce qui existe sur le marché au niveau aide technologique. Donc, ça, c'est mon rôle, c'est de vous apporter des informations ciblées par rapport au thème traité. Ce programme, donc, est suivi, donc le webinaire est suivi par la mise à disposition du webinaire en replay, des fiches pratiques, donc une fiche par thème, une courte vidéo par thème aussi, qui est censée être un support pour vous lors des réunions d'équipe où vous partagez avec des intervenants si vous estimez que le contenu est cohérent pour eux, pour leur travail. Donc, déjà depuis le premier webinaire, sur la page Instant T du site TASDA, il y a le webinaire en replay du mois dernier, la fiche pratique, le tuto et mise à disposition des liens et des ressources utiles. Je suis à un aparté. C'est l'appartement témoin pédagogique qui fait partie d'un réseau d'appartements, réseautage, en France. Et cet appartement est utile pour des visites grand public, pour nos actions TASDA, les actions Unaiser qui est partenaire d'une aparté et le bailleur social Actis. Donc aujourd'hui, le thème est repères dans le temps. L'idée étant que vous, en tant que responsable, en tant qu'intervenant avec des équipes, vous pouvez rencontrer des difficultés avec des bénéficiaires, Oscar, sachant que des troubles de la mémoire peuvent être liés à une maladie, peuvent être liés à des troubles circulatoires, peuvent être vraiment transitoires. C'est extrêmement vaste, ce sujet. Donc, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment cibler un cas d'usage, ce qu'on va faire à chaque fois, de manière à ce que ça donne un peu de vie à ces objets et que vous puissiez vous en emparer. Il est vrai que suite à mon expérience en tant qu'ergothérapeute au centre de prévention Bien Vieillir Agir Carco, avant d'arriver dans l'équipe TASDA, en ayant travaillé lors de visites à domicile avec des personnes retraitées bénéficiaires d'Oscar, à l'époque c'était l'EHPAD, en ayant travaillé pendant 8 ans en EHPAD, j'ai acquis une certaine connaissance et avec mon arrivée au TASDA il y a 1 an et demi, j'approfondis donc cette analyse des outils et des aides numériques qui existent sur le marché. Et c'est donc la raison qu'on a voulu, avec le soutien de la CARSAT Rhône-Alpes, vous proposer ces webinaires. Donc, je pars du constat que les intervenants du domicile peuvent parfois être les premières personnes à repérer les changements dans les attitudes du bénéficiaire. Alors, je m'interromps. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a encore laissé le micro. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Voilà, donc les intervenants que vous encadrez, avec lesquels vous travaillez, peuvent, lors des transmissions
hein, dans le carnet papier qui se trouve chez le bénéficiaire, ou lorsqu'ils en parlent avec l'entourage, si les aidants sont présents lors de leur intervention, ou par le biais d'un cahier de liaison numérique, ou lors des réunions d'équipe. Ce sont des exemples, hein. C'est possible que vous entendez, vous recueillez ces constats, des repérages de changements dans la manière de réagir, par exemple. Ça peut être le comportement qui est altéré du côté humeur. La personne peut montrer de la surprise quand l'intervenant arrive, voire même de la colère, du refus, de l'anxiété. Peut-être les intervenants remarquent que des objets sont placés à des endroits surprenants, pas comme les habitudes, ou que le bénéficiaire montre des signes de sommeil, hein, ou manque de sommeil. Donc, votre rôle, c'est de mettre du sens dans ce que vous apprenez et avec les connaissances que j'espère pouvoir transmettre aujourd'hui, peut-être vous poser des questions sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché et à quoi je peux penser et donc transmettre à d'autres acteurs, hein, de ce grand partenariat, de cet écosystème dans lequel vous travaillez. Alors, pour ce faire, donc, traiter ce thème de repères dans le temps, je souhaite vous présenter Madame Loubi, qui est veuve depuis 15 ans. Elle a 3 filles et une sœur qui habite le même département. Ils ont de bonnes relations. Elle habite seule dans une maison, mais elle gère bien. Cette maison se situe au bout d'une rue sans issue. Elle a un chien et plusieurs chats. Donc, lorsque les intervenants transmettent des informations ou lorsque vous pensez à tel bénéficiaire, vous avez déjà des constats, des idées en tête. Donc, la présentation pour ces webinaires partira des constats que vous aurez déjà eus de la part des intervenants ou du dossier. Et on va affiner au fur et à mesure des étapes, aussi bien les constats que les besoins, etc. Donc voilà, cette équipe d'intervenants transmet que récemment, Madame semble très surprise lorsqu'ils arrivent. Et même une fois, il y avait une personne qui devait repartir et pas pouvoir entrer parce que Madame a refusé son accès. C'est quand même bien embêtant vu que l'intervenant avait l'habitude d'intervenir et connaissait bien Madame Loubi, mais dû à l'anxiété de Madame, elle n'a pas été en mesure d'accueillir l'arrivée de l'intervenant. Il y a aussi des retours de l'entourage de Madame Loubi, donc ses filles et sa sœur, qui disent on a bien l'impression qu'il y a des troubles de mémoire qui commencent. Donc, je remets le cadre. On est d'accord que c'est quelqu'un qui est dans le plan Oscar, hein, qui bénéficie des financements de la CARSAT. Pour mettre du sens, voir un peu un process pour nos webinaires, nous vous proposons donc un process en 6 étapes que j'ai présenté lors du premier webinaire. Je vais les représenter à chaque fois, brièvement, pour que ceux qui arrivent pour la première fois, y voient un peu clair. Donc, toujours une présentation d'un cas d'usage en partant du thème hein, qui a été fixé en amont. Donc, on va d'abord identifier les besoins du bénéficiaire, définir les priorités, sachant que les priorités, ça se fait pas en une seule fois. Hein. Même identifier les besoins, ce n'est pas en une seule fois. Souvent, ça peut prendre plusieurs rencontres, plusieurs réunions ou échanges avec les intervenants, avec le bénéficiaire, l'entourage. Donc, ce sera le cas pour la définition des priorités. Et comme vous avez l'habitude déjà de faire, ces priorités doivent partir d'abord de la personne, donc le bénéficiaire, si c'est un couple, des deux, pour répondre à leurs besoins à eux et aussi aux besoins de l'équipe.
sachant que l'usage d'un outil numérique que je souhaite donc transmettre, ces infos, c'est pour aussi aider les équipes. Ce n'est pas que le bénéficiaire, même si on garde toujours en première ligne la personne, donc Madame Loubi. Donc, identifier les besoins, définir les priorités et puis chercher quelle technique serait intéressant pour ce cas-là. Je vais en parler avec l'équipe et avec les personnes de cet écosystème à l'extérieur. Lors du premier webinaire, l'étape 4, c'était questionner l'éventuel besoin d'une intervention d'ergothérapeute parce qu'on avait traité des situations pas très compliquées, sans qu'il y ait des troubles importants de mémoire. Donc, c'était juste une question de savoir si un ergo devait intervenir. Pour le cas de Madame Loubi, je propose qu'on questionne l'éventuel besoin d'intervention d'une équipe spécialisée, donc c'est-à-dire un dispositif médical d'accompagnement, les ESA. Certains qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire travaillent en ESA, donc je ne vous apprends rien. Cinquième étape, donc trouver un soutien financier potentiel et accompagner cette démarche. Ça rentre tout dans vos postes. Donc, identifions les besoins de Madame Loubi, qui est donc âgée de 87 ans. Elle bénéficie d'un plan Oscar. Elle a le portage de repas 3 fois par semaine. Donc, il y a aussi bien des intervenants qui viennent une heure par semaine pour l'entretien du logement et du linge, mais aussi la livraison 3 fois par semaine des repas. Et les intervenants ont donc transmis à vos soins que Madame semble avoir une anxiété grandissante, surtout lorsqu'ils arrivent, pas à chaque fois, mais de temps en temps, qu'elle montre des signes d'oubli de rendez-vous et qu'elle ne maîtrise plus visiblement le planning des intervenants, contrairement à ses habitudes. Donc, on reste sur la notion que ce sont des changements dans sa manière de gérer son quotidien qui surprennent les intervenants et qui vous en parlent. Tout ce process de repérage de changement ou repérage des fragilités, on entend parler aussi de ça, ceux qui participent à d'autres projets sur le repérage. Et l'entourage de Madame s'inquiète de ces signes qui semblent indiquer des troubles de mémoire. Donc, de nouveau, on passe la première étape d'identifier les besoins qui ne sont pas venus. Voilà, excusez-moi, j'ai changé de slide plutôt que de lister les besoins. Voilà. Avec tous ces constats, on arrive à nommer des besoins de Madame qui sont aussi en lien avec des besoins de l'équipe. Donc, elle a besoin vraiment d'être apaisée pour accueillir les intervenants. Elle a besoin, visiblement, d'améliorer la méthode qu'elle utilise pour noter ses rendez-vous. Et elle a besoin aussi d'avoir accès à un support, probablement fixe, hein, parce que visiblement, Madame, avec les oublis qu'elle a manqué des rendez-vous et semble bien surprise lorsque les intervenants arrivent. Ce que je questionne, sans attendre de réponse de votre part, mais que je vous encourage à questionner, c'est tel que vous travaillez aujourd'hui, quel outil est-ce que vous utilisez pour évaluer les capacités multiples hein, qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire les capacités cognitives, les capacités physiques, les capacités de gérer les démarches administratives, le lien social, etc. Si vous avez une grille de repérage, je vous encourage à considérer d'éventuels ajustements hein, pour savoir si la notion de repérage dans le temps est bien traitée dans cette grille. Tout est bon à faire évoluer. Donc, nous découvrons que cette personne, bien entourée de ses chats et de son chien, et parfois en pyjama le matin lorsque les personnes arrivent, soit les livreurs pour le repas, soit les intervenants.
Et contrairement à ses habitudes, c'est un grand changement parce que Madame Loubi, en principe, elle est bien soignée, elle aime bien mettre ensemble des couleurs, elle a plusieurs chapeaux, par exemple. Donc, c'est un changement que les intervenants ont remarqué. Elle a l'habitude de gérer seule ses rendez-vous en plaçant, depuis des années, hein, des post-it. Tandis que depuis un petit moment, les intervenants remarquent que ben, des fois, les post-it sont dans des endroits étonnants, sur une poignée de porte. Bon, sur le frigo, c'est pas étonnant, mais sur la porte d'entrée, ça change de ses habitudes. Et une fois même, un intervenant avait découvert avec madame, lorsqu'ils ont géré une préparation pour le repas, euh, un post-it qui était dans le congèle. Et c'était pour un rendez-vous chez le docteur Neurone. Donc, ça peut questionner. Madame, depuis des années, avant même son veuvage, avait l'habitude d'utiliser un éphéméride, mais son usage n'est plus adapté, hein. Il y a des oublis fréquents de changer la page. Ça, c'est quelque chose que les intervenants, vous-même, vous rencontrez souvent. Et il faut aussi, lorsqu'on définit les priorités, noter ce qui va bien. Donc, Madame Loubi, elle vit seule, elle est heureuse, elle montre des signes de troubles de mémoire, mais elle gère très bien ses chats, ses nombreux chats et son chien. Donc ça, ce sont des signes qui nous disent que ben, finalement, il y a des choses qui fonctionnent. Pour définir donc ces priorités, on se base sur les besoins qui avaient été identifiés et on peut mettre en priorité qu'il faut apaiser madame lors de l'arrivée des intervenants et donc faciliter l'accès au domicile pour les intervenants. Il est très important que madame ait accès à son planning d'une manière autre que l'existant aujourd'hui. Un accès visuel sur un seul et même support, avec une présentation au choix par jour, par semaine, etc. Il est important aussi, c'est une priorité, c'est qu'on soutient le repérage dans le temps, le jour, le mois de l'année, le jour, l'heure, etc. Et bien sûr, apaiser les inquiétudes de l'entourage par rapport à leur maman ou sa sœur. Arrive le troisième étape, c'est chercher cette aide technique ou technologique le plus adaptée. En gardant en tête, donc, les priorités qui ont été définies et sachant que vous et vos équipes connaissent déjà un grand nombre des techniques, des aides classiques, des astuces. Avec le temps, tout le monde met en place des astuces quand on a besoin de s'organiser. Il y a des astuces qui fonctionnent mieux que d'autres et d'autres moins bien. Donc, c'est quand même important de regarder quel est le constat, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans son organisation et comment est-ce qu'elle gère. Aussi, quand on va parler des choix des technologiques, il faut questionner, mais quel est l'apport d'une solution technologique ou numérique? Pourquoi on va aller chercher un outil numérique qu'il va falloir brancher, etc., pour lequel il faudrait peut-être avoir un Wi-Fi. Donc, il y a des questions qui sont très importantes à poser pour qu'un éventuel choix ou discussion autour de l'existence d'une technique technologique ait un sens. Donc, afin d'accéder à ces solutions numériques, il est question de savoir quels besoins risquent de ne pas être compensés par l'usage d'une aide technique classique. Okay? C'est peut-être la petite lumière que vous pouvez avoir dans la tête lorsque des choses semblent ne plus fonctionner. Vous dites, ah tiens, peut-être une aide technologique peut répondre à ce qui n'est pas compensé hein, par les aides qu'on connaît habituellement. C'est important cette partie de l'étape parce que sans ça, on ne peut pas avancer dans un choix adapté. Donc, pour savoir quelles solutions respecteront les priorités définies, on fait ce constat, voilà, les aides en place, c'est déjà l'utilisation de post-it depuis de longues années et l'éphéméride. Sauf que ben, le constat fait que ce n'est plus adapté et que madame a besoin d'un accompagnement pour avancer.
quel est l'apport d'une solution technologique numérique? Ce serait des solutions qui vont compenser ce qui n'est plus compensé. On a donc une horloge adaptée, un dispositif de rappel et une tablette simplifiée. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Lauriane, si tu peux juste me rappeler l'heure, il me semble qu'on est déjà à... On est à 50, c'est bon. Alors, donc l'installation des deux premières solutions devrait faciliter donc l'accès aux repères dans le temps. Une horloge, vous en voyez une derrière moi sur le mur, où vous voyez le cadran. On voit également le jour et le moment de l'après-midi, sauf que c'est marqué matin. C'est à l'envers, hein. Je sais que vous le voyez l'envers, mais c'est fait exprès. L'idée étant que vous soyez un peu perdu dans les repérages dans le temps. C'est un exemple d'une horloge adaptée avec un dysfonctionnement hein, qui est sur le cadran, la partie affichage. Donc ça, il faut savoir les gérer, les repérer et les gérer. Un dispositif de rappel, pareil, hein, ça peut aider à organiser les plannings pour les intervenants. Le planning, accès au planning pour madame et pour l'entourage. On va en parler. Et cette troisième, donc l'usage d'une tablette simplifiée, peut être utilisé pour encourager l'entourage à être en lien avec madame, même en étant loin, envoyer des photos. Et il me semble que la plupart d'entre vous connaissent déjà les tablettes simplifiées, mais je vais vous quand même en présenter. Voilà, donc deux exemples de solutions numériques, technologiques qui peuvent être utilisées pour compenser des troubles de repérage dans le temps. On va arriver à l'étape où on va questionner le besoin d'un bilan spécifique pour madame. Hein. Pour le moment, je vous présente des solutions technologiques, mais on garde en tête que ce n'est pas responsable de secteur suite aux transmissions d'un intervenant qui va être responsable de faire une proposition d'une solution technologique. Hein. Il y aura besoin pour madame Loubi, très probablement, d'une intervention d'une équipe spécialisée. On va arriver à cette étape par la suite des présentations des trois solutions. Donc, vous voyez sur l'écran un exemple d'une horloge adaptée qui est donc à votre gauche, avec en grand le jour, le moment de la journée, l'heure et la date. Il faut savoir que selon l'outil qui serait proposé, il y a pas mal de choses à considérer. Quand vous avez fait vos constats, vous avez identifié les besoins de madame, vous avez identifié ses capacités, vous avez identifié, défini des priorités avec elle, avec l'entourage, peut-être même avec l'équipe spécialisée qui est en place déjà. Il faut considérer plusieurs questions sur l'usage de ces outils que je vous montre. Si c'est quelque chose qui fonctionne avec des piles, c'est qui va changer des piles? C'est qui va repérer si les piles sont en état d'usage selon le choix qui va être fait? Est-ce qu'il y a une petite lumière, un luminon qui montre que, attention, les piles doivent être changées? Donc ça, ce n'est pas du tout anodin. Et si j'en parle, c'est parce qu'il me semble que ça peut rentrer dans la liste de tâches que peuvent faire certains intervenants à domicile, c'est qu'ils peuvent aider à la personne à peut-être regarder quel est l'état de charge. C'est un exemple que je propose. Il faut aussi questionner le paramétrage, c'est qui va paramétrer. Lorsqu'on arrive un jour et on voit qu'il y a un dysfonctionnement comme pour l'horloge qui est derrière moi, on est d'accord que nous sommes déjà l'après-midi et il est marqué matin. Donc, il y a un problème, c'est qui va gérer ce problème? Hein. Donc, c'est une très bonne aide quand il fonctionne. Et le fonctionnement se doit d'être accompagné. Donc déjà en amont, avec un paramétrage, mais aussi dans l'usage. Il est donc
il est donc clair, au moins pour moi, que le choix d'une solution technologique a toute sa place si ceux qui le préconisent, qui le mettent en place, la personne qui l'utilise, peut être rassurée que le fonctionnement sera suivi et accompagné. Il y a aussi donc un dispositif de rappel. Ça, c'est quelque chose qui va plus loin qu'une simple horloge. J'ai choisi de mettre cette image pour vous montrer que selon l'horloge adaptée que le bénéficiaire choisirait ou que vous auriez envie de proposer à l'entourage ou à l'équipe spécialisée, si vous en avez l'occasion, c'est avoir un cadran, c'est pas la même chose que d'avoir le format numérique qu'a montré dans l'horloge adaptée. Mais une horloge adaptée peut aussi avoir un cadran, comme vous voyez derrière moi. Donc, selon les besoins de la personne, et ça, ce seraient des besoins encore plus poussés, hein, pour le moment, on ne les connaît pas. Et ça, c'est le travail d'une équipe spécialisée, donc soit l'ergothérapeute, psychomotricien avec l'ASG. Ils vont travailler quel serait l'outil le plus adapté. Et vous voyez sur l'écran du dispositif de rappel l'horloge, l'information sur quel jour on est, l'année, le mois et le moment de la journée, mais aussi une proposition de rappel de rendez-vous. Et il y a tellement de modèles sur le marché que le choix est des fois compliqué. Et pour ceux qui ont déjà étudié la fiche pratique qui a été proposée le mois dernier, vous verrez que pour cette fiche pratique ce mois-ci, il y aura de nouveau le site internet Bien chez soi. Et donc, je vous invite tous à aller sur ce site. Nous allons mettre en évidence aussi le site Domino, qui est maintenu par le TASDA. Donc, c'est notre outil de travail. On essaie de maintenir une veille sur l'existant. Donc, vous aurez la possibilité d'aller un peu plus loin si c'est ce que vous souhaitez. Donc, des dispositifs de rappel, il y en a tellement que c'est compliqué à en présenter un seul. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ça va plus loin qu'une horloge adaptée. C'est soit sur un support tel tablette, comme vous voyez sur l'écran, soit éventuellement un smartphone, hein. Vous-même, vous utilisez peut-être déjà des dispositifs de rappel pour vous-même. Vous avez une alarme, ça sonne, vous avez choisi la sonnerie, vous choisissez que ça vibre selon vos besoins et votre manière de réagir. Donc, ce sera la même chose pour les bénéficiaires que vous connaissez. Il peut y avoir donc une interface avec un paramétrage avec les aidants, donc eux-mêmes qui auraient l'application sur leur smartphone ou leur ordinateur ou leur tablette pour insérer des informations qui seront affichées sur la tablette que Madame Loubi aurait installée chez elle. D'accord? Donc, on imagine l'exemple d'une tablette. Et aussi, je vous expliquais aussi pour la tablette simplifiée. On imagine à peu près la taille. Hein, et lorsqu'il y a des choses affichées, comme vous voyez sur l'écran, c'est suffisamment grand pour Madame Loubi. Si elle n'a pas de soucis visuels, peut-être que vous aurez évalué ça en amont. Donc, c'est un support qui peut être fixé quelque part sur un socle. Il existe des supports de fixation pour écran qui peut être attaché à son bureau, sur le coin de sa table de cuisine, par exemple, pour qu'elle ne le déplace pas. Donc, le dispositif de rappel servira aussi bien d'aider à repérer dans le temps, mais aussi de rappeler à madame, dans 1 heure ou dans une demi-heure, telle personne arrive. Ou demain, ou cet après-midi, rendez-vous chez le médecin. Hein. Donc, et toutes ces informations qui seront affichées sont mises en place par l'aidant, qui va donc avoir accès, avec l'application, à informer
la tablette qui affiche pour madame. Il existe aussi des tablettes qui sont opérables avec DOM. DOM est une solution de cahier de liaison numérique et depuis janvier 2022, il est interopérable avec une tablette qui s'appelle Agenda A2 que vous trouverez dans le site Domino en allant plus loin suite à notre webinaire. Le champ est extrêmement vaste. Il me semble que même si ce n'est pas forcément vous qui, en tant que responsable de secteur, préconisez ce genre de solution, il est bon à savoir que ça existe parce que le numérique est vraiment un champ extrêmement vaste. Des choses évoluent très, très vite. Des ergothérapeutes, des psychomotriciens qui travaillent dans les équipes spécialisées, ils connaissent ces outils, mais ça évolue très vite aussi. Donc, si vous trouvez un dispositif qui est tout nouveau et que vous pouvez en parler, mais ça peut aussi être votre rôle. Donc, ce sont deux solutions pour aider à repérer dans le temps et avoir accès à des rappels. Une autre solution, ce serait donc cette tablette simplifiée. Il en existe aussi beaucoup. Vous connaissez sûrement Facilotab, Ordi Mémo, Ardoise. Hein, vous savez que la Poste, au niveau national, accompagne l'installation dans certaines communes de cette tablette avec des cours gratuits, etc. La notion d'une tablette simplifiée est vraiment intéressante parce que selon le modèle choisi, on peut simplement acheter le logiciel et le faire installer dans une tablette que l'on a. Ce n'est pas le cas de Madame Loubi, elle n'a pas de tablette, mais elle est peut-être ouverte à cette idée. Dans tous les cas, si le choix est fait de présenter une telle solution, ça vaut la peine d'en parler avec Madame Loubi. Parce que c'est quelqu'un qui visiblement, jusqu'à très récemment, gérait bien ses affaires, malgré son très grand âge quand même, 87 ans. Donc c'est à respecter, sa volonté, sa curiosité, sa capacité de s'intéresser à des nouveautés. Si il est possible d'avoir accès à Internet, c'est indispensable pour l'usage de toute solution connectée, hein, aussi bien un dispositif de rappel qu'une tablette simplifiée. Il y aura besoin d'Internet si on souhaite accéder à des informations venant d'ailleurs, venant soit du service d'aide à domicile par le biais d'un dispositif de rappel, soit avec les aidants, dans le cas d'un dispositif de rappel ou une tablette simplifiée. Okay. La tablette simplifiée permet aussi d'avoir une communication facile. Et on l'a découvert, heureusement, fort heureusement, en EHPAD. J'étais encore en EHPAD pendant le Covid. Mais quelle joie de trouver des intervenants, que ce soit SG ou soignants ou même des personnes qui géraient tout ce qui était hôtellerie, utiliser leur smartphone pour appeler un proche de la personne âgée qui n'avait plus le droit de voir ces personnes. Donc, le numérique est arrivé à vitesse grand V à ce moment-là. C'est très touchant. C'est très important qu'on le considère comme solution, même si on peut dire, oh là, elle va être réfractaire, c'est trop compliqué pour les personnes âgées. Moi, je vous encourage à le réfléchir en équipe d'abord, en parler avec les intervenants qui connaissent ça assez bien, hein, des bénéficiaires qui les accompagnent. Qu'est-ce qu'ils en pensent, en parler, comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, identifier les besoins, établir les priorités, ça ne se fait pas en une seule fois, c'est dans le temps. Donc, accéder à des appels visio, pouvoir recevoir des photos, recevoir en format numérique des journaux de famille, des journaux de famille, il y a Familio, Papy, donc il y a des richesses pour le lien social qui ne sont pas à négliger.
Alors, pour chercher cette aide technique et technologique, vous pouvez aussi comment dire, si vous avez le temps, ce serait d'aller un peu plus loin et ce serait de contacter le Centre d'information et de conseil pour les aides techniques. Il y en a un par région en France, sachant qu'il y a un CICAT à Lyon. Ils ont aussi un appartement témoin, tout comme un aparté ici à Grenoble. Il y a un appartement à Lyon qui s'appelle Elsa. Il y a d'autres appartements que je ne connais pas, mais qui existent sûrement. Voilà, vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail. Vous pouvez les appeler et dire, ben, tiens, j'aimerais bien venir avec mon équipe voir des solutions technologiques. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il y a d'autres ressources web qui sont utiles. Et c'est donc le site Bien chez moi, pardon, que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est donc le site de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, et donc une base de données qui montre des aides techniques et des aides technologiques. Le site géré par le TASDA, donc Domino. Si vous, suite à ce webinaire, vous allez, en attendant la fiche pratique, si vous souhaitez naviguer sur ces sites, pensez dans le site Bien chez soi, il y a la possibilité de commencer votre recherche en allant dans un des 3 volets, donc fonction, activité ou lieu. Pour Domino, si vous y allez, vous allez cliquer sur recherche avancée et vous cochez aide-mémoire. Et là, vous allez avoir quelques propositions. Lorsqu'on questionne l'éventuel besoin d'intervention d'une équipe spécialisée, vous avez sûrement déjà l'habitude. Si j'ai choisi ce cas d'usage, c'est parce que je suis persuadée, nous sommes persuadés au TASDA, que les intervenants du domicile peuvent repérer des choses, des premiers changements. Dans le cas d'une personne avec un âge bien avancé, qui jusque-là allait très bien, il est très important de penser à un diagnostic. Quel est le problème? De quel ordre est le problème de soucis de mémoire? Donc, même si c'est bien en amont de gros troubles, rien n'empêche d'en parler avec l'entourage. Donc, dans le cadre de visites sans passer par un dispositif médical, ce serait vous rapprocher du département, éventuellement faire une demande de visite à domicile de l'ergothérapeute, on en a parlé la dernière fois, l'action sociale Bien chez moi, qui est maintenant gratuite pour les bénéficiaires, et c'est leur caisse de retraite complémentaire qui verse la plus grande somme tous les mois, qui finance à hauteur de 300 €. Il y a aussi d'autres offres de certaines mutuelles, par exemple la Maïf depuis janvier, et des entreprises privées. Comme j'ai dit la dernière fois, en Isère, le département a une convention avec l'entreprise privée Merci Julie pour proposer des visites à domicile d'ergothérapeutes pour des personnes ne rentrant pas dans les critères pour le dispositif Agir Carco ou qui ne sont pas en APA. Donc ça, c'est une particularité en Isère. Lorsqu'on arrive à l'étape suivante, donc trouver une solution financière possible, je redis ce que j'ai dit le mois dernier, c'est que sur le site internet Bien chez soi, vous trouverez pour chaque aide technique et chaque aide technologique présentée des informations sur des possibles financements. Alors, il y a une énorme frustration de la part de tous, que ce soit des évaluateurs pour Oscar, des responsables de secteur, l'entourage, pour les référents APA. Il y a très peu de financements connus à ce jour pour des solutions technologiques. Je donne l'exemple de l'horloge adaptée. Je sais qu'en Isère, le département peut le valoriser dans un plan d'aide APA. Je sais que dans certains CARSAT, il peut y avoir des propositions de financement partiel, soit pour un abonnement, soit pour l'achat.
mais c'est vraiment selon le département. Et je vous encourage vivement à contacter le CARSAT pour questionner lorsque vous avez choisi une solution. Sachant que les équipes spécialisées Alzheimer, ils sont bien au point, en principe, par rapport à la région, leur département, des possibilités de financement. Je vous dis aussi que aujourd'hui, nous avançons dans les échanges avec des caisses de retraite complémentaires pour savoir comment ça va évoluer dans le temps, sachant que ça va évoluer et dans le bon sens. Donc, pour accompagner la démarche, on va vite finir. Il faudrait penser à spécifier, donc avec madame et son entourage, le possible besoin de faire intervenir donc cette équipe spécialisée, transmettre peut-être l'information par rapport au post-it qui a été trouvé dans le congèle, docteur Neurone. Peut-être madame avait déjà un rendez-vous avec un neurologue. Assurer des liens, vos liens avec l'entourage, mais aussi les livreurs de repas. Parce que peut-être vos connaissances vont les aider à mieux avancer paisiblement dans leur travail. Si jamais il y a un achat avec un abonnement, selon le choix de madame, son entourage, avec l'accompagnement d'une équipe par exemple, pourquoi pas questionner lors d'une réunion d'équipe la possibilité pour qu'un intervenant aide madame à brancher la tablette, à changer les piles d'une horloge, à peut-être transmettre le fait que le Wi-Fi ne fonctionnait pas tel jour. Donc, ce sont des choses que je suggère tout simplement parce qu'il me semble que les intervenants peuvent apporter des repérages qui vont aider tout le monde à la fin. Donc, on arrive aux 6e étape, hein, accompagner la démarche. Et il est très important d'imaginer qu'on va aller retourner dans l'identification des besoins lorsque les intervenants relatent et transmettent des changements. C'est quelque chose qui bouge, ça vous le savez déjà dans votre pratique. Et si vous essayez de garder en tête ces 6 étapes en lien avec les connaissances que vous prenez sur les solutions numériques, c'est très important d'imaginer que lorsque vous revenez sur l'identification des besoins et définir des priorités, vous pouvez imaginer la possibilité de suggérer le paramétrage d'un dispositif de rappel, par exemple. Bon, l'heure tourne. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre intérêt et on va ouvrir les échanges. Ce que je suggère, c'est que vous mettez votre question dans la conversation et Lauriane, qui est à mes côtés, me le lira et je ferai de mon mieux pour répondre. En attendant, je prends un peu d'eau. On privilégiera les questions concernant le thème du jour ou des remarques. Si vous avez des remarques, moi je veux bien transmettre, hein. Vous les mettez dans la conversation, même pas besoin de passer par moi. Donc, on vous laisse réfléchir. Alors, sachant que, bien entendu, même si je présente la suite, vous pouvez toujours mettre une question dans la conversation. Jusque-là, on a donc eu 2 webinaires sur les 11 prévus en 2023. Ce programme qui s'appelle l'Instant T a une page web dédiée sur le site TASDA
Donc, si vous avez accès à Internet, bah, bien sûr, vous avez accès à Internet, sinon vous ne serez pas là. Vous faites la recherche tasda.fr et vous allez sur la page L'Instant T. On est sur la page d'accueil, en haut vers la droite. Et vous verrez déjà que le webinaire qui a été enregistré la semaine dernière est en place. Vous pouvez le visionner. Et dans quelques jours, il y aura le nouveau webinaire. Voilà. Nous avons une question. Et si le bénéficiaire est malvoyant, quel outil pourrait être utile? Très bien. Merci pour la question. Donc, le choix d'un outil se doit d'être adapté aux besoins de la personne. Donc, merci beaucoup pour la question, parce qu'il est très important qu'on le considère, aussi bien une perte visuelle qu'une perte auditive. Les outils numériques, technologiques sur le marché offrent une panoplie de compensation impressionnante. Il est possible de choisir une horloge toute simple à adapter, par exemple celui-là qui est une taille peut-être suffisamment importante pour une personne avec des troubles visuels, un contraste de couleur. Par contre, est-ce que le contraste de couleur correspond aux besoins de la personne? Parce que selon la difficulté visuelle, il peut peut-être y avoir besoin d'avoir du blanc sur noir et non pas du noir sur blanc. Il peut aussi y avoir la proposition des horloges parlantes. Donc, à chaque heure, on va entendre il est 14 heures, voire même il est 14h30. Donc là, il y a les paramétrages possibles qui vont permettre de choisir éventuellement le son de la sonnerie, le volume, qui serait fait avec le bénéficiaire. Ce serait valable aussi pour un dispositif de rappel, sachant que le rappel peut être visuel, peut être sonore, peut être les deux. Il peut même y avoir des accessoires qui vibrent, qui vont vibrer sur la table sur laquelle est placé le dispositif de rappel, donc tablette probablement, qui va peut-être attirer l'attention de madame, voir un flash lumineux qui peut-être est accessible à la personne avec un trouble sensoriel. Donc, vous voyez, ces questions ouvrent un volet encore plus large, mais c'est là l'avantage du numérique, c'est qu'on a des solutions qui sont proposées avec des possibilités de paramétrage. C'est vraiment ce qui permet de répondre aux besoins spécifiques de la personne, et c'est là l'intérêt d'avoir l'accompagnement des personnes spécialisées. Je reviens sur les ESA, hein, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les ASG, les assistantes de soins en gérontologie, bien formés, qui sont au fait de beaucoup de solutions et peuvent partager ça avec vous. Voilà. Il y a d'autres questions? Sinon, la présentation du prochain webinaire, c'est le mardi 25 avril. Vous aurez remarqué qu'on fait mardi, jeudi. On essaye d'éviter des jours où il y a un peu moins de monde, donc mercredi. Sachant que les replays sont disponibles, on reste là-dessus. Donc, il nous reste 3 avant la prochaine partie du programme qui suivra. Vous avez, lors de vos inscriptions, rempli un formulaire dans lequel on vous a demandé qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, on essaie d'ajuster la deuxième moitié de ce programme par rapport à vos demandes, vos attentes. Donc, on a des idées en tête, on va faire venir un invité, il n'y aura pas toujours Thérèse qui parle. On va essayer de concocter quelque chose de chouette pour vous. Il y a d'autres questions? Alors, c'est plutôt un commentaire, mais que tu vas pouvoir développer peut-être. Donc, c'est une dame qui nous fait part d'un témoignage. Elle a vu chez une dame atteinte de DLMA. Attends 2 secondes. Est-ce que vous pouvez juste nous assurer que vous entendez tous? Ah ben, ils le disent. Non, ils le disent, c'est bon. Très bien, c'est dans le... Oui. Vas-y, DMLA. Ah, mais oui. Alors, par rapport au DMLA, tout à fait.
des solutions connectées peuvent parfaitement être adaptées, encore plus adaptées que d'autres solutions, parce qu'il y a la possibilité de paramétrer, d'accéder à des logiciels aussi intéressants. Je vous encourage à vous rapprocher de l'association Valentin Haoui, qui est une association nationale. Valentin Haoui, H-A-U-Y. Alors, selon les départements, ils existent ou pas. C'est un mouvement national et ils ont une boutique, ils ont des lieux où on peut visiter et découvrir des solutions. Il y a aussi des catalogues, mieux voir, c'est flou, des catalogues de solutions médicaux en ligne. Vous verrez aussi des solutions sur le site Bien chez soi de la CNAV et Domino. Mais sur les antennes connectées, il va y avoir un webinaire dédié. Oui, tout à fait. Et Alors, on a, voilà, accès à la culture. C'est le thème jeudi 25 mai, où je vais donc détailler quelques solutions autour des troubles sensoriels, aussi bien la vue que l'audition, l'odorat et la motricité. Sachant que sur la page web L'Instant T, qui est sur le site tasda.fr, vous voyez que on a mis à disposition, il me semble, des, euh, des documents qui s'appellent la veille numérique. Avant que ce programme soit en place, on est en train de tester ce programme de webinaire, on avait publié des veilles numériques pour des services d'aide à domicile qui avaient participé à un réseau qui s'appelait veille et opportunités numériques. Certains qui sont présents aujourd'hui en faisaient partie. Donc, ce sont des documents qui proposent des solutions numériques autour des différents thèmes, un peu comme on traite pour les webinaires. Alors, on arrive vers la fin, donc peut-être le temps que d'autres questions arrivent. Alors, certains d'entre vous présents la dernière fois ont déjà rempli le questionnaire sur le thème d'avant. Je vous invite à le remplir une deuxième fois sur le thème qu'on a traité aujourd'hui. La raison pour laquelle, avec le TASDA, on vous demande de prendre ce temps de remplir ce questionnaire, c'est pour nous de savoir par quels moyens nous pouvons améliorer ce que nous proposons, hein, sachant que ces premiers webinaires, les 6 premiers webinaires, seront suivis de 5 autres. L'idée, c'est qu'on prend en compte vos commentaires et on essaie de faire évoluer la présentation, tout simplement. Voilà, donc on a besoin de votre avis. Ça nous aidera pour avancer, ça nous aide aussi à rendre compte à nos financeurs. Voilà. C'est anonyme, donc il suffit de cliquer sur le lien, vous le remplissez et puis on va refaire à chaque webinaire. C'est vraiment très vite fait, donc je vous encourage et je vous remercie d'avance pour le remplir. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Alors, je redis quand même que ce champ des technologies est extrêmement vaste. Les solutions qui existaient il y a 2 ans, il y en a certaines qui n'existent plus. Ça, vous le trouverez sur le site Domino. Quand vous faites une recherche, vous verrez que certaines fiches produits sont un peu grisées. Ça veut dire qu'ils sont obsolètes. On a fait le choix, nous, TASDA, de les laisser apparents parce qu'il est intéressant de voir que ben, peut-être les intervenants ils voient tel dispositif en place chez quelqu'un et en fait, ben, puisqu'il ne, l'entreprise a coulé, ben, il n'y a plus le soutien derrière. Donc,
c'est compliqué, ce sujet. Alors, une question. Est-ce que les outils prennent en compte les différentes langues? Oui, alors, tout ce qui est numérique, alors je ne dis pas forcément, si, les horloges adaptées, si, il y a moyen de paramétrer la langue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 5, 6, 7 langues. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura de l'espagnol ou de l'arabe, mais il y aura très probablement du français, de l'anglais et de l'allemand, selon le fournisseur, ou du français, de l'anglais et de l'espagnol ou de l'italien. Parce que selon celui qui a créé cet outil, il aurait pensé à telle et telle langue et selon leur financement propre, ils ont pu faire la proposition de 2, 3, 4, 5 langues. Tout ce qui est numérique et donc connecté à un usage avec Internet, il y a très probablement un plus grand choix de langues et de l'affichage, de couleurs, de taille, de sonnerie, comme on en a parlé. Question bien pertinente, merci. Je penserai à le mentionner la prochaine fois. Dans le questionnaire, si vous avez des commentaires, il me semble qu'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Nos connaissances mutuelles, ils avancent tous les jours. On est dans un partage. On peut tous avancer sur la question du numérique. Qu'on le veuille ou non, pour certains. Alors, on va peut-être clore notre temps. Encore vous remerciant pour votre présence, votre intérêt, vos questions, vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous, donc, alors, on le remet là, c'est mardi 25 avril, dans un mois à peu près, sur améliorer le confort du bénéficiaire et de l'intervenant pour une toilette sereine où l'intimité est respectée. Voilà. Je vais arrêter donc l'enregistrement et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et au prochain.